Florian, pour conclure, donc qu'est-ce qui va se passer ? 2 points. C'est évidemment compliqué pour lui de se maintenir. J'observe souvent en communication de crise qu'il y a une sorte, chez certaines personnalités, de schizophrénie totale entre le discours qu'ils portent et leurs actes. On l'avait vu avec Cahuzac, qui s'était mis à lutter contre les paradis fiscaux et qui avait lui-même des choses à se reprocher. Bien, on retrouve un peu ça ici, avec des gens qui mettent en avant leur lutte contre un phénomène alors qu'ils en sont auteurs dans un cadre privé. Et ici, la difficulté, c'est à la fois la sincérité de son propos et de sa démarche. S'il assume qu'il reconnaît qu'il fait la transparence sur ses faits, eh bien, il doit en tirer des leçons. Et donc, quitter la vie politique. De toute façon, on l'a vu avec Thévenoud, Cahuzac ou tant d'autres, même DSK, il est très difficile de reprendre la place qui a été la sienne après que de telles accusations aient été, et quelle que soit la nature de ces accusations, aient été portées contre vous, parce que le monde politique est ainsi fait que vos adversaires s'en saisissent pour vous déstabiliser. Et s'il y avait une seule leçon à tirer de la communication de crise qui est déployée là, pour tous les communicants politiques ou les communicants de crise, c'est qu'il ne faut plus nous faire le coup du mari quitté. La présentation des faits dans le communiqué de presse d'Adrien Quatennens, qui laisse supposer que tout cela est lié à la violence ou justifié par la violence d'un divorce, ça n'est plus tellement acceptable. D'ailleurs, au Canada ou dans d'autres pays, ça ne se ferait plus. Il n'y a pas de raison qu'en France, on en soit encore là en 2022. Merci mon Florian Sinicki. Merci beaucoup. Sophie, on se revoit ce week-end dans Trottinette. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Logan sur Philippe. Merci. Vous vous êtes détendu devant votre programme avec la ferme du CBD.